Vaincre la maladie. Jamais l'objectif de l'AFM n'a été aussi proche. Les résultats accumulés ces 5 dernières années le montrent. Tout s'accélère. Nouvelle victoire pour les maladies rares. Adrénoleucodystrophie, bêta-thalassémie. Et dans la myopathie de Duchenne, pour la première fois, grâce au saut d'Exon, la maladie régresse pour quelques jeunes patients. De nouveaux essais sont lancés. Amorose de Leber, syndrome de Wiskott-Aldrich, amyotrophie spinale, paralysie périodique. Aujourd'hui, des centaines de malades à travers le monde participent à des essais. Demain, ces résultats révolutionneront la médecine au bénéfice du plus grand nombre. Autre piste thérapeutique, autre succès. 2009, les chercheurs d'ISTEM parviennent à reconstruire un épiderme à partir de cellules souches embryonnaires humaines. 2011, une deuxième étape est franchie avec la reconstitution d'un épiderme pigmenté. Objectif, proposer un jour une ressource illimitée de cellules aux malades atteints de maladies génétiques de la peau. Mais les cellules souches, c'est aussi un outil majeur pour accélérer la découverte de nouvelles molécules pour nos maladies, comme la dystrophie de Steinert. Et pour aller plus loin, nous avons construit Généton Bioprod, un centre unique au monde qui produira des médicaments de thérapie génique pour les essais sur les maladies rares. Nous avons fait évoluer la loi pour qu'il puisse obtenir le statut d'établissement pharmaceutique, une première pour une association. Et pour aller plus vite, nous avons créé fin 2011 l'Institut des biothérapies. Sous une même bannière, 650 experts de nos 4 bras armés se mobilisent pour transformer la recherche en traitement pour les malades. En attendant, nous innovons aussi pour répondre aux besoins des familles et pour la citoyenneté des malades. En 2009, c'est le premier village Répit Famille qui voit le jour près d'Angers. Enfin, la possibilité pour les familles confrontées 24 heures sur 24 à la maladie de souffler et reprendre des forces. En 2011, c'est le lancement du fauteuil Wing, premier fauteuil entièrement conçu par et pour les malades, qui réussit le tour de force d'être à la fois performant et d'un coût de 30% inférieur à celui du marché. Compensation, scolarisation, études supérieures. Si certaines avancées sont bien réelles, elles sont encore insuffisantes et il faut lutter pied à pied pour éviter les retours en arrière. L'AFM reste vigilante et ne relâche pas la pression. En 2011, nous avons fait évoluer la loi pour étendre l'utilisation de certains médicaments aux maladies rares. Et le 28 février 2011, au terme de longs mois de discussions avec les pouvoirs publics, le deuxième plan maladies rares voit enfin le jour. Une fondation de coopération scientifique rassemblant tous les acteurs de la recherche est lancée 1 an plus tard. L'AFM en est le fondateur et le financeur majoritaire. En 5 ans, c'est certain, tout s'est accéléré. Et parce que les essais sur l'homme et les premiers traitements nécessitent des moyens considérables, nous innovons aussi avec de nouveaux partenaires et de nouvelles formes de partenariat. À l'origine de ces avancées pour les malades, la mobilisation populaire lors du Téléthon, avec un 25e anniversaire exceptionnel, marqué par l'engagement du groupe France Télévisions. Et un compteur en hausse, une belle énergie, de nouvelles forces indispensables pour relever de nouveaux défis et remporter de nouvelles victoires.